lorsque la parole de Dieu nous parle dans Éphésiens chapitre 2 des attitudes, des comportements d'autrefois, du passé, il s'agit des comportements, des attitudes avec lesquelles nous vivons une alliance avec celui qui est devenu le Dieu de ce siècle. Vous savez, bien-aimés, Dieu nous a créés pour que nous entrions dans une alliance avec lui. Et cette alliance, ce n'est pas une alliance où nous donnons quelque chose de physique, mais une alliance avec laquelle nous nous engageons à vivre d'une certaine manière. Qui d'entre nous a quelque chose à donner à Dieu? Qu'as-tu que tu n'as reçu, bien-aimé? Alléluia. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu qui provient de toi-même? C'est ton cœur. Parce que la seule chose dont il t'a établi propriétaire, c'est ton cœur. Ce n'est que ton cœur. Or, ton cœur, ce sont tes habitudes, ce sont tes attitudes, ce sont tes comportements. Alléluia. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 17, verset 7, Genèse chapitre 17, verset 7 nous dit quoi? J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Dieu veut être ton Dieu et celui de ta postérité après toi. C'est dans la conception et la relation que tu as avec lui. Et cette conception et cette relation va influencer ton comportement, tes attitudes, ton caractère. Alléluia. Et nous voyons le Seigneur Jésus venir et vivre selon cette attitude, ce comportement, ce caractère qui l'établit dans l'alliance avec le Seigneur. Au point où l'apôtre Paul dit dans l'épître aux Philippiens au chapitre 2, versets 5 à 11, que vraiment Jésus a excellé dans sa manière de vivre son alliance, l'alliance du Père. Vous-même, si vous voulez prospérer et être victorieux comme Jésus, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient dans le Christ Jésus. C'est la clé pour vivre cette alliance-là. Avoir en soi les mêmes sentiments qui étaient dans le Christ Jésus. Le Christ Jésus, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'établissait lui-même, prenant la condition d'un être humain, la condition d'esclave, devenant obéissant et obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ce qui a fait de Jésus-Christ est Seigneur, c'est son comportement, c'est les sentiments qui étaient dans son cœur, ce sont ses attitudes, ses habitudes, son caractère. Alléluia. C'est la même chose. Si toi, tu veux avoir un caractère prospère, un caractère qui te propulse dans la prospérité. Lorsque l'apôtre Paul dit qu'il y a des manières de vivre que nous avions autrefois et qui sont nuisibles pour la nouvelle vie dans laquelle nous entrons, ça veut dire en fait que de la même manière que Dieu a établi son alliance, afin qu'au travers de son alliance, tu acceptes de vivre d'une certaine manière pour pouvoir prospérer à tous égards, Satan a fait sa part d'alliance avec les hommes. Afin que quand tu acceptes de vivre comme Satan veut, tu entres en alliance avec lui. Et le pire, c'est que tu es en alliance avec lui et tu ne le sais pas. Oh, c'est mon caractère, ce sont mes habitudes. Vraiment, acceptez-moi comme ça. Alléluia.
C'est ça, non? Acceptez-moi comme ça. Je vis comme je vis, je suis comme je suis. Alléluia. Vraiment, on va t'accepter comme tu es, comme tel que tu es, mais en attendant, bien aimé, tu es en train de te détruire. Jésus te dit, ne sois pas comme ça. Change. Change tes attitudes. Change tes habitudes. Brise ces alliances d'habitudes, d'attitudes et de comportements que tu as et qui t'empêchent d'être prospère. Alléluia. La prospérité, c'est l'état du cœur. Bien-aimé, je veux que tu sois prospère à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère quoi? L'état de ton cœur. La clé de ta prospérité, c'est l'état de ton cœur. La clé de ta prospérité, de ton élévation, c'est l'état de tes pensées, l'état de ton cœur. Si tu te détournes de l'alliance satanique, des comportements et des caractères qui te détruisent, alors Christ t'élèvera. Alléluia. Si je le détourne de tout ce qui, dans ton cœur, te paraît comme étant bien. Oh, laissez-moi tranquille. Oh, je suis comme ça. Je dois vivre comme ça. Et bien aimé, tu vas prospérer.